Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Le président Alassane Ouattara a reçu hier matin un émissaire du président guinéen Alpha Condé. Kassori Fofana est venu signifier au chef de l'État la volonté de la Guinée d'accentuer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La Guinée souhaite notamment bénéficier de l'expertise technique du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. On en saura plus avec Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abolin dans nos prochains journaux. Préparatif du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan poursuit sa visite des sites retenus. Il était hier lundi à l'aéroport de Yamoussoukro pour voir l'évolution des travaux entrepris. On en parle avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire veut faire du sommet Union africaine-Union européenne une réussite totale. Les aéroports concernés par cet événement doivent ainsi répondre aux normes de qualité requises. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le vice-président Daniel Kablan-Duncan était à Yamoussoukro pour évaluer la fin des travaux de l'aéroport de la capitale politique. Un aéroport créé en 1974 et mis en service en 1976 avec une piste d'atterrissage longue de 3000 mètres. C'est à bord d'un bus que le vice-président a visité la piste d'atterrissage qui a été renforcée sur 2500 mètres. Au seuil 23, Daniel Kablan-Duncan s'est vu expliquer l'ensemble des travaux réalisés sous la supervision du BNET. Ensuite, direction le seuil 05, où se trouve le parking en béton hydraulique prévu pour accueillir les avions gros porteurs et le parking en béton bitumineux qui peut recevoir les avions de petite taille. La visite s'est poursuivie à la caserne des sapeurs-pompiers militaires, entièrement rénovée, et à la tour de contrôle, alimentée par un bloc technique réhabilité en profondeur. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de cette inspection, s'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Ce qui était important à voir, c'est le nombre d'avions qui peuvent stationner ici. Dans la formule la plus large, si tout est petit avion, entre guillemets, genre Falcom, genre Grumman, on peut aller jusqu'à 17. Bon, la configuration la moins favorable, si je puis dire, si on a deux gros porteurs, des moyens porteurs, des petits porteurs, on peut aller jusqu'à 10. Donc c'est entre 10 et 17. Donc là, de toute façon, nous allons travailler dessus avec l'ensemble des membres du gouvernement, et notamment avec le ministre des Transports, et en fonction donc des types d'appareils qui vont venir, et voir un peu la répartition. Et je voulais vraiment féliciter l'ensemble des différents corps qui ont travaillé ici, parce que les choses ont été faites dans des délais relativement courts, et je pense que la qualité du travail est bonne. Donc Yamoussoukro se présente bien, surtout que les éléments techniques qui ont été indiqués ici permettent l'atterrissage de jour comme de nuit. Après plus de 2 heures de visite à l'aéroport de Yamoussoukro, le vice-président de la République est parti rassuré. Les travaux devraient s'achever dans les jours à venir après le marquage de la piste d'atterrissage. Daniel Kablan-Duncan est rentré à Abidjan comme il est arrivé par la route. Occasion pour lui de tester la qualité de la route Abidjan-Yamoussoukro. Et ici au palais de la présidence de la République, ici donc à Abidjan, à la salle des pas perdus, un séminaire gouvernemental s'est tenu hier lundi. À l'ordre du jour, la forêt ivoirienne. L'équipe gouvernementale entame avec cette rencontre une série de travaux pour la réhabilitation et la préservation de nos forêts. Alexis Ouedraogo. Un séminaire gouvernemental dédié à la forêt. Ce lundi, sur invitation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ils étaient tous là, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, mais aussi sociétés civiles et industries du bois. De 16 millions d'hectares en 1900, la forêt ivoirienne est passée à ce jour à 3,4 millions d'hectares. Plus de 12 millions de forêts perdues sur ces 115 dernières années. Une situation plus qu'alarmante. Le gouvernement ayant pris la pleine mesure de ce contexte extrêmement délicat pour la Côte d'Ivoire, s'est engagé à élaborer une nouvelle stratégie pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Dans ce cadre,
le gouvernement a proposé une déclaration de politique de préservation et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire. En vue de prendre en compte vos contributions, j'ai décidé d'organiser ce séminaire gouvernemental dans l'optique d'avoir des échanges ouverts avec les acteurs du secteur de la forêt que vous êtes sur les orientations qui favoriseront une gestion durable de nos forêts. Indexer plusieurs fléaux, en premier l'orpaillage illicite pratiqué par des paysans devenus chercheurs d'or, la croissance démographique, la déforestation massive liée à la mise en culture des terres, mais aussi l'inefficacité de la répression sur le terrain. Et si le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement sont associés à la réflexion, c'est que les nouvelles mesures en préparation imposent à chacun d'eux des rôles clés. Nous avons entendu leurs recommandations, répondu à leurs préoccupations et à leurs questions. Et au terme donc de ce séminaire, le gouvernement pourra donc discuter de ce qui a été fait comme apport. J'aurai à présenter donc une nouvelle mouture au gouvernement qui donc l'entérinera avant que cela passe en Conseil des ministres pour que le président de la République puisse en fin de compte donc déclarer cette nouvelle politique. Ce séminaire est le point de départ d'une série de travaux pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Alors que s'ouvre la COP23 en Allemagne, il vient marquer la volonté du gouvernement à s'engager contre les changements climatiques. Et justement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Ouloto, conduit la délégation ivoirienne à la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques COP23 qui se tient présentement à Bonn en Allemagne. La ministre fera entendre la voix de la Côte d'Ivoire dans son engagement à œuvrer à la lutte contre le réchauffement climatique. Arrivée donc hier dans la métropole allemande, Anne-Désirée Ouloto a aussitôt eu des séances de travail avec des institutions de haut niveau. Elle a échangé avec les responsables du Fonds vert pour le climat pour un projet relatif à l'agriculture zéro déforestation à travers les programmes des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le Fonds vert pour le climat doté initialement de 10 milliards 200 millions de francs CFA, 10 millions 200 milliards donc de dollars avec pour objectif de financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochains journaux. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, au nom du président Alassane Ouattara, est allé en Amérique, aux États-Unis. Il visite donc une exposition d'œuvres d'art à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. L'exposition est organisée par la fondation Fatou Sylla. Elle porte sur environ 1000 objets d'art exposés dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne aux États-Unis. Et pour la fondation Fatou Sylla, il s'agit de faire la promotion de l'art et de la culture de Côte d'Ivoire dans le cadre des activités de la francophonie aux États-Unis. Le reportage est signé Jérôme Kofi Aboulin. Fondation Fatou Sylla, du nom de cette dame ivoirienne très battante, bien connue dans l'industrie de transformation des papiers. Si cette fondation d'exposition des œuvres d'art constitue une autre corde à son arc, force est de constater que Fatou Sylla tient surtout à faire partie des promoteurs de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et au-delà des pays de la CEDEAO. Je voudrais donner un plus à nos artistes parce que nos hauts cadres ne s'intéressaient pas beaucoup aux objets d'art. Je suis venu ici aux États-Unis parce que c'est le pays de l'art où l'homme respecte l'art. Nos frères ivoiriens, quand ils viennent ici, ils apprécient mieux parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est éclatant. L'exposition logée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis a été visitée par le ministre ivoirien des Transports, alors membre de la délégation ivoirienne conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur de la cérémonie de signature de l'accord du don à la Côte d'Ivoire par le Millennium Challenge Corporation à Washington. C'est donc au nom du chef de l'État ivoirien qu'il a procédé à la visite de cette exposition de la fondation Fatou Sylla. Le MCC vient donc tracer de nouveaux sillons donc dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un boulevard qui s'ouvre désormais et aucun secteur ne doit être en marge, notamment donc, le secteur de la culture,
Donc nous allons en tout cas voir avec nos collègues de la culture, du tourisme et puis de l'artisanat, voir qu'est-ce qui peut être fait donc, de cette fondation donc, ici. Mais à notre avis, il faudra la maintenir, qu'elle soit renouvelée. Depuis septembre 2014, cette exposition se fait de façon permanente en vue de la découverte de ces œuvres d'art au nombre d'environ 1000 dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne à Washington, D.C. Elle est toujours inscrite et c'est une particularité aux activités de la francophonie aux États-Unis. Reportage signé Jérôme Kofi Abola. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mercredi 15 novembre 2017, journée nationale de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains du ministre Jean-Claude Kouassi. Et puis pour refermer ce journal, l'actualité internationale en bref. 2 jours de débat sur la paix et la sécurité en Afrique. Des dirigeants, des présidents, des chercheurs, des experts, des responsables de la société civile réunis pour cette 4e édition du Forum de Dakar pour échanger sur les défis sécuritaires du continent. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce forum, il a été question de sécurité intégrée, autrement dit des moyens de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Selon le dernier bilan officiel, 407 personnes ont été tuées et plus de 7000 autres blessées dans le séisme de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran. Les opérations de secours se poursuivent pour essayer de retrouver des survivants sous les décombres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.